manquer à une personne pour qu'elle veuille. Parce que moi, j'ai un dicton qui dit toujours, qui veut va vers. Moi, personnellement, je pense que chaque étape de notre vie, tous les gens qu'on rencontre sont là pour une raison, en fait, dans notre vie. Donc, qu'on décide d'appeler ça ami ou camarade ou machin. Moi, généralement, quand je rencontre quelqu'un, je sais que demain, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Elle peut, ou il peut être quelqu'un avec qui je vais rester sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Comme ça peut être quelqu'un qui, le lendemain, je vais lui dire un truc aujourd'hui, le lendemain, tout sera dans les réseaux sociaux. Je suis fatiguée, j'entre dans la chambre, je dors, elle ne pas là-bas. Mais un autre jour, je l'aide sur autre chose en fait. Bon, pour moi, c'est pas, on ne s'arrête pas sur les petits détails, mais ça reste quand même que si c'est ton ami et que tu te sens blessé par une situation, il faut en parler parce que tant que vous n'en parlez pas, tu ne sais pas le pourquoi et le comment qui a fait en sorte qu'elle ne puisse pas t'aider ou te donner ce que tu voulais en fait. Dans le couple, quand tu attends quelque chose de ton mari qui ne fait pas, tu te sens blessé et puis la façon de réagir avec lui change. Mais si tu n'as pas ce cœur accroché là-dessus, du coup, tu prends les choses telles qu'elles viennent. S'il le fait, tant mieux. Bien, si la personne le fait, tant mieux. Si la personne ne le fait pas, je te dis que bon, forcément, il a une raison et tu passes dessus. Donc, c'est ce que je voulais. Que avoir une bonne amie aujourd'hui, ça relève carrément de la grâce divine. Franchement. Oui, ça relève de la grâce divine. Une qui va te prendre comme tu es, du genre, lorsque tu n'as pas bien agi, elle te dira, ici tu as fauté. Et quand c'est bien, elle se réjouit avec toi. Et quand c'est mauvais, vous pleurez ensemble, sans état d'âme, sans jugement aucun. C'est vraiment très complexe. Et c'est franchement rare. Je dirais même que c'est en voie de c'est une espèce en voie de perdition. De se laisser conseiller, entre guillemets, d'être ouvert à la critique, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout ouvertes aussi à la critique. Donc, je pense que, voilà, l'amie, elle peut être, voilà, bonne dans le bon sens. Donc, voilà, à te jeter les fleurs, à te dire, mais il faudrait qu'elle puisse également être là pour te tirer les cheveux un peu de temps en temps ou te tirer les oreilles. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous revoilà dans une nouvelle édition de Happy Mama, où les Happy Mamas se sont tournés vers un thème assez particulier, celui de l'amitié. Est-il possible de se faire de bons amis de nos jours? Si oui, comment s'y prendre? Le thème étant vaste, étant large, nous avons décidé de le subdiviser en 3 parties que je t'invite d'ailleurs à écouter. N'hésite pas également à t'abonner à notre chaîne si ce que nous faisons t'intéresse. Partage avec tes amis, partage avec ton entourage. Aussi, tu pourrais participer à nos rencontres en envoyant un email à l'adresse moutirapi@gmail.com. Alors, bonne écoute. Vous savez, moi, généralement, quand il y a un truc qui est trop répété, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que parmi nous ici, est-ce que nous sommes sûrs qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui est en train de dire que ah, Marie m'a déçu, ou bien Prunella m'a déçu, alors qu'on était de très bonnes amies? Vous pensez pas qu'il y a quelqu'un quelque part qui a te dit que ah, Jeanne là vraiment, je croyais qu'elle était une bonne amie, mais vraiment elle m'a déçu. Et nous ici de notre côté, on est en train de dire, ah, comme par exemple Kéline, elle est en train de dire que ah, la fille là m'a déçu. Et pourtant quelqu'un d'autre est en train de dire que elle a déçu quelque part. Est-ce que ce n'est pas la nature humaine qui est juste comme ça? Moi, personnellement, je pense que chaque étape de notre vie, tous les gens qu'on rencontre sont là pour une raison, en fait, dans notre vie. Donc, qu'on décide d'appeler ça ami ou camarade ou machin. Moi, généralement, quand je rencontre quelqu'un, je sais que
demain, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Elle peut, ou il peut être quelqu'un avec qui je vais rester sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Comme ça peut être quelqu'un qui, le lendemain, je vais lui dire un truc aujourd'hui, le lendemain, tout sera dans les réseaux sociaux. Vous pensez quoi de cette façon de penser? Est-ce qu'on doit être vraiment dur comme ça entre nous et dire que moi, je n'ai plus d'amis parce que les gens vont dire mes secrets, les gens ne sont pas fiables et tout ça là. C'est vraiment une réflexion que j'ai souvent personnellement. Est-ce que c'est pas la nature humaine? Est-ce que c'est qu'on n'est pas trop dur avec nous, avec les autres? Moi, je dirais que c'est possible que quelque part, quelqu'un se dit que Marie m'est déçue. C'est possible parce que ce que les autres pensent, tu ne le sais pas tant qu'ils ne l'ont pas dit. Mais pour moi, ce qui est important, c'est être tranquille avec ma conscience. Me dire que, bref, je pense n'avoir pas fait quelque chose qui est blessé quelqu'un. Parce que moi, dans ma nature, je me dis que quand quelqu'un se sent blessé par Marie, normalement, il doit pouvoir avoir le courage d'en parler à Marie pour qu'on puisse vraiment laver le linge sale. Mais quand la personne continue de garder ça et tout, ça va rester là aussi parce que Marie n'est même pas au courant que tu es frustré C'est à ça cause le d'elle. problème, c'est pas tout le monde qui a cette facilité à venir dire: «Marie, tu m'as fait ça, je n'ai pas aimé». Parce que normalement, même une relation saine, on va dire comme ça, heu, quand tu m'as blessé, je t'ai dit que: «Marie, tu m'as blessé» et puis on en parle, on passe dessus et je me dis que si toutes les relations étaient comme ça devrait durer, normalement. Par exemple, Kéline a parlé de son amie qui s'est comportée. Mais est-ce que Kéline a fait asseoir son amie et lui dit que: «Gare, ma chérie, je vois que tu as un comportement comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui se passe?» Peut-être ton amie a une autre raison dans sa tête. Peut-être ce n'est qu'une mauvaise interprétation. Ou bien, non, enfin, souvent je me pose juste les questions. C'est un peu comme quand on dit souvent que nous les Africains, on a une mauvaise mentalité. On a une mentalité bizarre. Tu vois une personne, aujourd'hui, on parle de ça. Le lendemain, tu vois une autre personne. Après, je me demande que, mais finalement, même, c'est qui a une mentalité bizarre? Ce n'est pas toujours nous-mêmes. Si nous tous, on dit qu'on a les mauvaises mentalités, bon, finalement, même, qui a cette mauvaise mentalité? Bref, ce sont des questions qui me passent souvent par la tête, quoi. Donc, je vais revenir aux questions qui sont sur le file, si personne d'autre n'a rien à rajouter par rapport à ça. Ah, comme vous avez déjà tout résumé, non, je veux dire, dans les interventions de chacune, il y avait un peu de ce que moi aussi je pense ce que serait une bonne amie. Après, bon, ça peut aussi être un peu relatif. Donc, pour moi, une bonne amie, c'est celle qui n'est pas, bref, qui sait se réjouir de ton bonheur, qui n'est pas jalouse, parce que c'est très délicat, la jalousie. Je pense que c'est l'une des choses qui détruit beaucoup l'amitié, la jalousie et peut-être aussi l'hypocrisie. Et une amie qui est aussi compréhensive parce que voilà, il peut y avoir des situations où tu n'es pas peut-être à même de dire un certain nombre de choses et qu'elle comprenne que voilà, par rapport à ce que tu as traversé, tu ne te sentais pas apte à parler. Donc, qui t'accepte comme tu es, qui est compréhensible et qui fait pas preuve de jalousie nocive. Et voilà. Donc, et quoi encore je pourrais dire, qui est là quand tu as besoin d'elle. Voilà. Qui sait se montrer présente, non, pour toi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et qui ne te soutient pas forcément
dans le faux parce que les amis d'aujourd'hui qu'on a, c'est difficile de trouver une amie qui sait te remonter les bretelles. Genre, quand tu fais mal, elle te dit non, tu as mal fait. C'est pas parce que tu es mon ami qui veut tout accepter. La plupart du temps, nos amis penchent de notre côté. Moi, j'ai mon ami de presque une seule depuis des années. Voilà, c'est la plupart des cas, elle va toujours penser de mon côté. Si j'ai un problème, je viens lui dire, elle va forcément d'abord me soutenir, même si ce que je fais n'est pas forcément bien, quoi. Donc, j'ai difficilement eu une amie qui m'a fait asseoir, qui m'a dit non, ici, là, tu n'as pas bien fait, tu aurais dû faire comme ça, comme ça, comme ça. Là, vraiment, toi-même, tu as dérangé et tout. C'est ça. C'est rare, c'est rare. C'est rare qu'une amie te remonte les bretelles, ou bien l'autre te dise que non, tu as mal fait. La plupart du temps, elle pense de notre côté. On se dit que ouais, c'est parce que c'est notre amie, mais bon, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Une amie sincère, qui est honnête, qui sait te dire ce qu'elle pense, c'est très rare. Moi, j'en ai pas véritablement connu, donc ce sont des qualités rares. Mhm. C'est un peu ça. Merci. On va parler à la dernière, vers la fin là. Comment reconnaître quelqu'un qui peut être une bonne amie, en fait. Et moi, personnellement, je pense que c'est une des qualités. Quelqu'un qui est capable de t'asseoir et te dire que tu as fauté ici. Ici, c'est pas correct. Mais ça, c'est rare. Et bref. Bon, moi, j'ai une amie comme ça. Et ça date de longtemps. C'est vrai que elle et moi, on se parle, comment on dit, once in a while. Parce qu'on a des vies différentes, quoi. Bref. Laura, vas-y, s'il te plaît. Intervenir peut-être en ressoulignant ce que les unes ou les autres ont dit. Moi, ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est vraiment le côté véridique, quoi, parce que les amis aujourd'hui, la plupart sont plus dans la bienveillance. Parce que certaines personnes se disent que l'amitié, c'est vraiment d'être bienveillant tout le temps, de se dire non, tout est beau, quoi. Pourtant, c'est pas ça. Un ami, un ami ou un ami, hein, moi, je reste dans les deux cas. Dans les deux cas, pardon. Un ami, que ce soit un ou gars ou femme, je pense qu'il doit être capable, comme il te dit, ou comme il te félicite lorsque tu fais de bons actes, qu'il soit également capable de te dire là, tu as mal fait ici, je pense que tu dois t'améliorer voilà, là, tu dois t'améliorer ou bien tu dois changer les choses, quoi. Quitte à ce que, peut-être vous passez des jours ou bien quelques jours sans vous parler, mais que la personne soit franche avec toi. Mais dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué ou de plus en plus difficile. Quelqu'un qui va te dire, t'exprimer ce qu'il pense, parfois certaines personnes ne l'acceptent pas toujours, en fait. Donc, parfois, le fait que pour certaines personnes, hein, le fait qu'il te fasse des reproches sur un comportement déplacé ou autre, la plupart du temps, certaines personnes vont le prendre plutôt dans le mauvais sens. Et je crois que c'est ce qui abîme souvent les amitiés. Donc, je pense qu'un point particulier dans ce cas-là, c'est de se laisser conseiller, entre guillemets, d'être ouvert à la critique, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout ouvertes aussi à la critique. Donc, je pense que, voilà, l'amie, elle peut être, voilà, bonne dans le bon sens. Donc, voilà, à te jeter les fleurs, à te dire, mais il faudrait qu'elle puisse également être là pour te tirer les cheveux un peu de temps en temps ou te tirer les oreilles. Moi, c'est un point que je trouve que voilà, qui serait important à tenir compte dans le choix des amis, quoi. Voilà. Merci, Laura. Ça, c'est très vrai. Ça, c'est vrai parce que de nos jours, comme tu dis, les gens ont tendance à prendre tout mal, en fait. Même quand quelqu'un veut faire un reproche, l'autre peut prendre ça mal et du coup, on se dit, est-ce que si je lui dis, elle va prendre ça bien et tout. J'ai appris dernièrement que le fait d'être capable d'accepter, de bien prendre des feedbacks, que ce soit positif ou négatif, est une aptitude dans les boulots. C'est vraiment une compétence, je veux dire, dans le boulot. Je ne savais pas ça. Et après, j'ai compris que vraiment, c'est important parce qu'on n'est pas toujours ouvert à accepter la critique. Et du coup, quand c'est comme ça, quelqu'un se dit, Hmm, est-ce que je vais, est-ce que je vais? Bref. Oui, je voulais poser une question avant de tomber dans les questions du flyer. Généralement, quand on se rencontre, est-ce que vous pensez qu'au départ, il y a la jalousie? Enfin, moi, personnellement, je pense non.
Ça, c'est la première question. Est-ce que quand tu rencontres une amie, est-ce qu'il y a la jalousie? Maintenant, la jalousie, là, ça vient d'où? Est-ce que ça ne vient pas du fait de trop parler même? Comme on disait tout à l'heure, pour quelqu'un à qui on peut se confier. Est-ce que ça ne vient pas de nous, en fait? Ça vient d'où cette jalousie? La jalousie, ça vient d'où? Je pense que c'est la nature humaine. Nous sommes tous quelque peu jaloux. Si c'est pas vis-à-vis d'autres gens, c'est vis-à-vis de nos enfants. Bref, moi, par exemple, j'aimerais que mon enfant performe bien à l'école, par exemple. Et je me Ok. dis que c'est une petite jalousie cachée en moi. Parce que quand j'entends que l'enfant d'autrui est bien, j'aimerais aussi tirer mon enfant jusque là-bas. Mais la jalousie entre femmes, moi je dis que la femme est de nature jalouse, d'une manière générale. Ça fait partie de notre nature humaine. Mais ça dépend de jusqu'où on peut être jaloux. Mhm. Et je me dis, comme on disait au départ, quand c'est une bonne amie, moi je me dis que je dois me réjouir de son bien. Parce que le fait de la voir heureuse me rend aussi heureuse. Du coup, je ne devrais pas pouvoir être. Par exemple, je donne un exemple. Mon Mais c'est mieux mari, avec les exemples. Parce que mon l'on mari, parle par bien. exemple, Mhm. je dois être jaloux de mon mari. Quand il rentre, il me dit qu'il a été promu. Pour moi, son bonheur, c'est mon bonheur. Ou bien qu'il a une très bonne nouvelle comme ça. Je ne peux pas du tout être jaloux parce que je considère que mon mari est un être très, très important. Que son bonheur fait mon bonheur. Et normalement, pour moi, une bonne amie devrait être comme ça. Du coup, tout ce qui le ma bonne amie me réjouit en même temps. Ça dépend du niveau, du degré d'amitié. Ben, comme les Allemands ont bien fait la séparation. Ça, c'est mon ami, ça, c'est une connaissance. Si c'est juste une connaissance comme ça, la jalousie peut se faire vite. Parce que dès que tu vois la personne, et puis la personne aussi raconte beaucoup, comme tu dis là. S'il vient te raconter tout, les vacances l'été dernier, on était Oui. là, on était là-bas. Toi-même, tu commences à te poser des questions. Ah, lui là, il est capable de partir là, et pourquoi pas moi? Du Mhm. coup, ça, pour moi, la jalousie naît à partir du type de relation que vous avez. Si tu es à fond pour moi dans la relation, il devrait pas y avoir trop de jalousie. Et quand on est de très, très bonnes amies, moi-même, je calcule aussi ce que je dis. Si je sais que ce que je dis là peut blesser l'autre, je me limite. Je ne peux pas avoir une bonne amie, savoir qu'elle n'a pas les moyens de partir en vacances. Je viens lui dire, ah, on va aller à Dubaï. Des choses parce que je calcule l'autre quoi. Je sais que c'est naturel, c'est humain. Du coup, je calcule la personne aussi et je me limite dans ce que je vais lui dire. Pour moi, ça doit venir des deux côtés. On peut insinuer la jalousie, comme on peut aussi être même à l'origine de cette jalousie. Mhm. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce coup-là. Oui, votre intervention, s'il vous plaît. Les mamans, pardon, vos caméras. Quand vous faites comme ça, moi, j'ai honte. Je suis timide même. Oui, Martial. Bonsoir à tous, j'espère que les mamans vont bien. Elle se débrouille. Le sujet, le sujet d'aujourd'hui, il est très complexe, c'est vraiment très complexe parce que définir, en fait, je veux me dire quoi? Tu as demandé où est-ce que la jalousie peut venir. Ça naît dans le cœur de l'homme. Ça naît dans le cœur de l'homme. Au départ, tout le monde est animé de bonnes intentions, mais après, tu ne comprends pas où le malin surgit pour gâter une belle amitié qui a mis assez longtemps. Donc, moi, de mon expérience aujourd'hui, j'ai appris à ne plus trop mettre les sentiments dans mes engagements avec les amis et autres parce que investir dans une relation, tu prends l'autre comme toi-même et
Du coup, tu estimes que si tu as un événement heureux, forcément, ça réjouira aussi la personne. Mais tu te rends compte après que c'est un peu du genre, tu veux montrer quoi, ou alors pourquoi ce n'est qu'à toi que les bonnes choses arrivent, et pourquoi, mais tu ne comprends pas d'où ça sort. Pourtant, toi, tu es là innocemment et tu ne sais pas, mais l'autre a déjà commencé à nourrir des rancœurs, des jalousies envers ta personne, et parfois ça pousse à commettre même l'irréparable. Donc, c'est très complexe. Moi, je trouve que avoir une bonne amie aujourd'hui, ça relève carrément de la grâce divine. Franchement. Oui, ça relève de la grâce divine. Une qui va te prendre comme tu es, du genre, lorsque tu n'as pas bien agi, elle te dira, ici tu as fauté. Et quand c'est bien, elle se réjouit avec toi. Et quand c'est mauvais, vous pleurez ensemble, sans état d'âme, sans jugement aucun. C'est vraiment très complexe. Et c'est franchement rare. Je dirais même que c'est une espèce en voie de perdition. C'est rare. Je dis, Merci, Martial. On sent que Martial a été touché. très mal, très mal, Très très touché. mal. Très mal même. Est-ce qu'il y a une maman courageuse qui veut nous donner une situation ici? Peut-être ça va nous aider à bien élaborer tout ça. Une situation Vraiment. vraiment réelle. Peut-être une Parce que expérience. quand on parle en général comme ça, là, ça fait que c'est pas Je n'ai pas bien compris, maman Jeanne. Qui va donner quoi, s'il te un plaît? exemple réel de ce qu'elle a vécu et qui a créé une séparation, quoi. Moi, j'ai oublié, hein. En général, moi, j'oublie. Sinon, j'ai eu les déceptions en amitié comme ça, là. Et j'oublie vite pour pouvoir avancer dans ma vie. Sinon, ça ne m'aide pas. À force de penser, ça me maintient en arrière, quoi. J'oublie très vite. Sinon, Non, Maman, si tu as oublié, c'est que ça ne t'a pas bien touché. c'est non, ça. non, non, ça me Ça ne touche, t'a pas bien j'oublie. touché. Et le truc, c'est que si c'est que quand tu penses à ça, ça te fait rentrer Mhm. en arrière, ça veut dire que si tu n'es pas guéri de ça. C'est pour ça que je n'ai pas envie de penser. Justement, pour guérir, il faut que j'avance. Pardon, dis-nous, non, on va te faire avancer. Je peux juste donner je vais dire quoi? Le résumé, comme les détails vraiment. Moi, j'ai dit Mhm. c'est des choses de la vie. En général, c'était la sournoiserie, l'hypocrisie, la jalousie même, en fait. Là, l'exemple le plus récent que j'ai, c'est une amie que j'avais en licence du niveau 1 au niveau 3. Étant donné que moi, j'étais à l'université, je vivais en famille, elle ne vivait pas en famille, et c'était une qui était tout le temps malade, en fait. Donc, parfois qu'elle avait des crises comme ça, j'allais jusqu'à passer 2 nuits à l'hôpital avec elle à son chevet. Je faisais à manger à la maison, je lui donnais et tout et tout. Mais après, quand on est arrivé en licence, on préparait les concours et tout. Elle a, j'ai vu que son attitude a commencé à changer et tout. Elle était pas la même. Elle ne voulait pas partager, comment on dit, partager les connaissances, quoi. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se dégrader. Elle a réussi le concours, mais elle ne m'a pas dit. J'ai dit, Mhm. ah, ok. Mhm. Donc, OK. Il y a deux choses qui sont sorties. D'abord de Martial qui dit, elle se donne à quelqu'un comme elle-même. Et toi, tu dis, tu allais sur son chevet même passer des jours et des nuits. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'on ne fait pas trop? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Ce qui fait que quand le retour n'est pas comme on attend, ça choque, en fait. Mais en Est-ce que c'est réalité, ça, est-ce que ça devrait être ça, une maman amitié, en Jeanne, fait? Oui. maman Jeanne, je veux un peu répondre à ta question, hein. OK. Kéline, s'il te plaît. Je ne pense pas en tout cas, quand tu considères quelqu'un vraiment comme ton ami, c'est au-delà de l'amitié, c'est juste que voilà, on catégorise ça dans le cadre d'amis, mais c'est comme ta sœur, en fait. Tu vas pas dire que tu en fais trop pour ta sœur, même si voilà, elle, c'est juste une sœur de parents différents, en fait. Donc, tu seras prêt à faire vraiment le meilleur parce que tu te dis, voilà, si tu es dans la même situation qu'elle, elle fera pareil. Enfin, tu espères qu'elle fera pareil. Donc, moi, en tout cas, j'imagine, hein, si, par exemple, en tout cas, moi, c'est ma philosophie, hein, même si après tu as été blessé, c'est vrai que tu auras certaines restrictions. Et après, si, voilà, s'il faut que tu reprennes la même chose, que tu t'occupes de quelqu'un ou que, voilà, tu reprends une amitié, et si tu trouves quelqu'un qui est beaucoup plus
plus ouverte ou beaucoup, enfin, qui n'a pas les mêmes défauts, entre guillemets, que l'autre, tu vas toujours te donner à 100%. Si elle est malade, si elle a besoin d'aide et tout, tu dois être présente, quoi. Je pense que ça fait partie voilà, des choses de la vie. Tu vas pas te dire que, voilà, là, j'en ai trop fait. Peut-être si ça t'affecte de manière émotionnelle, si ça n'est pas sur ta santé, d'accord. Mais si ça n'a pas d'impact sur ta santé et que tu le dis, parce que quand tu aides quelqu'un que tu considères comme ami, tu le fais vraiment avec amour, quoi. En fait, c'est pas comme si c'est une corvée pour toi. Tu vois, c'est vraiment de gaieté de cœur que tu le fais parce que tu te dis que tu le fais à ta soeur, tu le fais à ton frère. Même si cette personne-là n'est pas de la même famille que toi ou bien vous n'êtes pas sortis du même ventre. Donc, moi, je pense que Ok. c'est super important de le Merci, faire. Laura. Peut-être, entre guillemets, si ça, voilà, tu vas te dire à un moment que si ça refait avec une autre personne, tu le referais. Tant que ça n'a pas d'impact sur ta santé physique ou psychique, en fait. Merci, Laura. Oui, Kéline. Oui, maman Laura m'a juste devancé. Je voulais dire que justement, en fait, si la personne est véritablement ton ami, ça veut dire quand tu fais des choses, tu ne vas pas regarder. Peut-être tu ne vas pas te dire non, est-ce que je peux. En fait, trop te poser des Nickel, tu questions. peux muter ton micro, s'il te plaît. Je voulais dire si la personne est véritablement ton ami et tout, pour faire des choses, tu n'as pas te poser des questions, te mettre en fait des restrictions et tout. C'est que là, vraiment, ça devient de l'hypocrisie. Et pour moi, là, c'est plus l'amitié. Pour moi, l'amitié, si c'est vraiment ton ami et tout, ça veut dire que tu prends cette personne comme toi. Alors, il faudrait donc être là pour la personne. Il faudrait donc vraiment, non, tu considères justement en fait cette personne comme toi. Vu que c'est ton ami, c'est surtout qu'en amitié, c'est pas comme si quand tu rencontres quelqu'un directement, vous êtes amis, ça prend du temps aussi pour être ami. Donc, à un moment donné, en fait, quand tu veux faire des choses justement pour ton ami, tu ne réfléchis pas, c'est ton ami. Donc, là, c'est mon point de vue. Interesting. Oui, justement, je complète en disant que si on dit qu'on aime quelqu'un, je ne pense pas qu'on va quantifier ce qu'on fait pour la personne. Parce que si on est déjà en train de quantifier, si on est déjà en train de mettre des limites, à mon avis, ce n'est plus ça. Donc, l'amour n'a pas de limite, ça s'étend au bornes qu'on n'imagine pas, puisque on est guidé par l'émotion, on est guidé par ce feeling-là qu'on ressent envers cette personne. Donc, je ne pense pas qu'on en fait. OK. Notre réaction. Oui, je suis totalement d'accord, c'est ça. Il n'y a pas de limite, c'est ta sœur, c'est quand tu fais seulement, oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que tu peux, normalement, la façon dont tu te comportes avec ton ami, tu t'attends aussi à ce qu'elle se comporte de la même manière. Maintenant, quand tu ne reçois pas la pareille, oui, tu es déçu et je pense que c'est ce que la plupart des personnes ici ont vécu et se sont dit, en tout cas, ça, c'est mon cas. Et ils se sont dit que bon, les amis là, c'est bon, hein. OK. Là, on n'en a pas besoin. C'est bon. Bon, moi, personnellement, je vais surprendre, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Non, non, je ne me donne pas corps et âme pour quelqu'un, pour un individu. Non, monsieur. Si je décide d'aider, c'est parce que je peux aider tout humain que je rencontre dans la rue. C'est pas parce que c'est exceptionnellement, parce que c'est exceptionnellement ami. Voilà. Et je crois que un autre souci aussi, c'est quand tu vas aider, qu'est-ce que tu as dans le cœur? Est-ce que tu attends le retour? Point d'interrogation. Mais pourquoi tu es blessé quand il ne te fait pas ça en retour? Si tu n'attends rien en retour. Il faut qu'on soit réaliste dans la vie. Moi, personnellement, avant, quand j'étais plus jeune, je pensais que on n'a pas besoin du retour. Mais la réalité, c'est que à la fin de la journée, dans toute relation, c'est du donnant-donnant. Quand à un moment donné, la balance se fait comme ça ne passe plus. Moi c'est ma philosophie de la vie. Par exemple, je ne peux pas être en train, oui, je ne peux pas être en train, je vais prendre un exemple de communication. Je suis tout le temps celle qui t'envoie les messages, qui te demande comment tu vas, qui est toujours en train de checker après toi. Mais même pas, peut-être sur un mois, tu ne m'envoies jamais le message pour la première fois. À un moment donné, il faut réfléchir. Ça veut dire que c'est parce que ce qui est sûr, c'est que si moi je check après toi, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre que tu checkes au moins une fois par mois.
qui n'est pas moi. Ça veut dire que ta priorité, c'est chez quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut qu'on se dise la vérité dans toute relation. Je dis bien toute relation, même avec nos enfants. Oui, Même avec nos enfants, l'amour qu'ils nous donnent, on leur donne l'amour, on attend qu'ils nous aiment. effectivement. Qu'on ne se voile pas les yeux, c'est la réalité. C'est comme ça. Enfin, ça, c'est ma philosophie, vraiment. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est ma Maintenant, philosophie. maintenant, par rapport au venir à l'amitié, ce n'est pas que, OK, si on va peut-être prendre un cas peut-être financier. Oui, je t'ai donné peut-être 10 euros pour t'aider. J'attends que tu me remettes les 10 euros. Non, c'est pas Non, bien ça. sûr, En fait, oui, c'est différent. c'est pour dire que, voilà, si par exemple, je me sens pas bien, je dis émotionnellement, et que un jour passe, 2 jours passent, tu ne prends pas justement de mes nouvelles, tu t'en fous. Je veux dire, oui, il y a, dans une relation, oui, c'est clair que chacun donne un peu. Et lorsque quelqu'un sent qu'il reçoit moins, oui, il se sent un peu brisé, quoi. Mais en fait, je ne sais pas si tu réponds toi-même à ta question, mais quand même, tu ne peux pas me dire que si tu considères quelqu'un comme ton ami, si par exemple, moi, je viens, tu me connais en tant que, voilà, Raïssa, je viens, je te dis que, OK, maman Jeanne, pardon, j'ai besoin de 30 euros là, c'est fort. Et ton ami que tu as dit tout à l'heure, là, qui est au Cameroun, et je sais pas, tu as dit que vous n'avez pas les mêmes choses, je suppose que le Cameroun, par exemple, vous vous connaissez depuis longtemps, et que tu as les 30 euros là, tu vas donner à qui? À moi, non. Je vais donner à celle qui a, c'est ça le problème, je vais donner à celle, je vais juger celle qui a le plus besoin de ça. Pas parce que c'est mon ami que je vais lui donner. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. C'est comme ça que je fonctionne. Bon. Personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas parce que c'est... Et je suis comme ça même avec mes frères et soeurs, mes parents, ma parenté. Donc, du coup, si ma soeur m'appelle aujourd'hui, elle me dit qu'elle a besoin de 30 euros pour s'acheter une montre. Quelqu'un d'autre m'appelle, me dit que mes enfants n'ont pas mangé et j'ai besoin de 30 euros. Je vais donner à la personne qui a besoin de 30 euros pour nourrir ses enfants. Oui, mais dans ce cas, c'est normal. C'est là, on C'est la même chose, c'est ce que je ferai avec l'ami ou bien toi qui veux me demander, qu'est-ce que tu veux 30 euros pour faire quoi? Après, je peux aussi te mentir. Je peux aussi te mentir que je ne. Bon, là, Je ça vais te dire. regarde. En fait, ce que je vais dire par là, c'est juste que n'ayant pas un lien très fort avec la personne, avec un passant, comme tu as dit, et ayant un lien fort avec ton ami, je me dis que forcément, tu pencheras plus à venir au secours de ton ami parce que oui, c'est ton ami. C'est pour ça qu'on dit que normalement, en amitié, si c'est ton ami vraiment, il n'y a pas de limite en fait à ce que tu fais pour la personne. Après, je ne sais pas si on se comprend. Après, je ne sais pas si on se comprend, mais moi, si mon ami m'écrit, si elle me dit, écoute, Raïssa, voilà, il y a ça, ça va me toucher. Peut-être que si on va rester sur le plan financier, peut-être que je ne peux pas l'aider là, mais je vais peut-être lui donner des astuces et peut-être venir demander le lendemain, ah, comment tu vas? Est-ce que ça va mieux? Ça va aller? L'encourager, même si je ne peux pas faire quelque chose forcément pour trouver la solution. Alors que si un passant vient me poser son problème, bon, oui, il a dit, c'est entré là, c'est sorti là. Enfin, moi, c'est mon cas. Hein. Moi, c'est comme ça que c'est comme ça que je vois l'amitié, quoi. Pour moi, oui, moi, et c'est pour ça justement qu'on fait la différence entre une amie et une connaissance. Et comme maman Kéline a dit, une amitié, ça se construit. Ce n'est pas que je te rencontre aujourd'hui, parce que ça aussi, c'est un problème. Et ça, c'est par exemple, ce que je remarque beaucoup chez les plus jeunes. Bon, pas dit plus jeunes. Ceux qui sont nés après 95, après 95 là. Ils te voient aujourd'hui, ah, c'est mon ami, c'est ma bestie. Les besties là. Moi, je pense qu'une amitié, ça se construit c'est-à-dire que vous êtes d'abord des camarades. Après, peut-être le feeling passe. On commence à se frotter. Tu viens chez moi, je vais chez toi. Après, je te dis A, je te dis B, j'arrive à M et tout. Voilà.
l'amitié, ce n'est pas je t'ai rencontré aujourd'hui et du coup tu es mon ami. Par contre, ça, c'est une connaissance. Pour ça, c'est un camarade que tu auras, camarade de classe, au boulot, un collègue. Mais l'amitié, c'est autre chose. Et là, quand on dit que, OK, ça, c'est mon ami. Si mon ami m'appelle, quand je vois déjà le numéro de mon ami, même si je suis où, je fais quoi, je dois décrocher parce que je sais que, ah là, elle, si elle m'appelle à l'heure, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais une connaissance, elle m'appelle à l'heure, là, je dis que bon, je dois attendre demain. C'est pas mort d'homme. Enfin, moi, c'est comme ça que moi, je mesure ça. Moi, je fais la différence entre amis et connaissances. Et quand c'est là, on dit hein, que c'est l'ami, moi, je ne quantifie pas, je ne mesure pas ce que je fais. Du moment où je peux faire, je fais. OK. Je vais vous donner un exemple. Peut-être c'est ça qui va clarifier. Moi, quand je me mariais, je me suis mariée ici en Allemagne. Et ma très bonne amie dont je parle est venue. Et quand on s'est... Enfin, notre mariage était vraiment tellement simple. Ce qui fait que après, on devait gérer le nettoyage de la salle et tout nous-mêmes. Elle est venue, elle a dansé, elle a fini la fête, elle est rentrée. Il y a notre amie qui me dit après que, mais c'est celle-là que tu appelles ton amie qui est venue, et puis elle voit combien il y a de choses à faire et elle rentre sans rien faire. Tu es sûr que c'est ton amie? Comment vous alliez prendre ça? Que c'est pas une bonne amie, ça, c'est ça? Si c'est ton ami, non, pas moi, vous parlez. Justement, on a justement. aussi dit ça aussi, ça fait partie justement des critères d'une bonne amitié. Quand ça ne va pas, on s'assoit. Personne n'est parfait. Je peux faire quelque chose qui te blesse, je ne sais même pas que ça t'a blessé. Mais je m'attends à ce que tu viennes me dire OK, écoute, ça que tu as fait là, ça ne m'a pas plu ou ça m'a blessé. Et si je refais là, c'est pas bon. Non, moi, je ne lui ai pas en voulu. Pour moi, ce n'était pas un problème. C'est quelqu'un d'autre qui vient me faire la remarque que tu dis que c'est ton ami et peut-être voir comme il y a trop de choses à faire et elle s'en va. Oui, mais la personne là t'a dit ça parce qu'elle est pas à l'amitié comme nous là. Toi, C'est tu ça. prends l'amitié. C'est ça, Toi, tu prends effectivement. l'amitié comme ça. En principe, si tu dis que c'est ton ami, elle va porter le mariage là. Normalement. Moi, je crois que c'est là qu'il y a un problème en fait. C'est pour ça qu'il y a de grosses déceptions. Maintenant, si elle ne porte pas le mariage, hein, vous en parlez. Ça ne veut pas dire que c'est à cause de ça que vous allez briser l'amitié. Non. On ne brise pas quelque chose qui se construit depuis des années, on ne brise pas en un soir. Ça peut faire qu'elle ne savait même pas qu'il fallait le faire. Bon, tu lui dis maintenant que, ma chérie, comment je peux faire comme ça? Tu lui expliques ton ressenti. Maintenant, après le mariage, tu vas accoucher. Je me sais pas si tu comprends un peu. Tu vas accoucher, tu vas voir. Et là, c'est donc, au fur et à mesure que vous allez avancer, tu vas voir un peu les manquements, tu vas te rendre compte que... Donc, si elle vient chez toi, que tu accouches, elle ne fait rien, c'est que c'est un peu une bonne amie. Après que vous ayez causé. Là encore, tu vas plier le doigt et tu vas lui parler. Ouais, c'est vrai. Mais en principe, oui. En fait, parce que si on reste sur la logique que tu dis là, elle se marie, moi je viens, moi je porte, ou bien non, laissons le mariage, elle a un événement, moi je viens, je fais, elle voit. Parce que tu sais, il y a des choses aussi que tu ne connais même pas, tu n'as même pas vu quelque part. Maintenant, quand tu vois l'autre faire, tu apprends. Si tu es venu à mon mariage, tu ne m'as pas aidé, que toi tu as par exemple un deuil, je t'aide à porter le deuil, tu vois, non? Maintenant, quand tu as un autre événement, si tu croises encore les mains, il y a un problème. Ça ne veut pas dire que mais quelque chose sera brisé. Maintenant, il faut que vous asseyez, vous parlez, tu dis, mais comment est-ce que c'est comme ça, comment? Et surtout si tu te rends compte que de l'autre côté, elle a une autre personne pour qui elle fait ça. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'elle n'est pas ton chargeur, en fait. Donc, enfin, mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait une faute. On n'est pas parfait. Moi-même, je le dis dans l'amitié, chacun fait des erreurs. Je peux avoir manqué sur quelque chose, mais il faut me dire, si tu me dis, on en parle, je suis censée ne plus refaire, ou bien rectifier le tir ailleurs, en fait. C'est ça l'amitié. Toi-même, tu as dit, c'est donnant, donnant. Donc, si je donne un peu, tu donnes un peu, c'est comme ça qu'on avance. C'est ça le truc. Pourquoi tu penses qu'elle doit me donner dans le nettoyage de la salle? Peut-être elle me donne ailleurs qui est mieux. Bon, oui, mais ça, c'est à toi maintenant de savoir si.
Ça peut faire que tu as même donné 500 € pour nettoyer, toi tu as refusé de nettoyer. Hein? Tu as mis dans ta poche. C'est toi qui sais ça. Tu vois un peu? Ça, c'est toi qui sais. Là, et maintenant, c'est à toi de dire à la personne qui t'a fait le reproche que, ah non, on a géré autrement. Là, c'est entre vous. Mais je pense que toi, ça t'a pas touché parce que toi, tu n'attends pas de l'autre. Ou bien tu prends l'amitié d'une autre façon. Mais si moi, j'avais été à ta place, moi, ça devait me toucher. Sachant qu'elle ne m'a pas donné quelque chose peut-être pour remplacer le nettoyage, en fait. Ok. Et forcément, je serais allée la voir après pour lui dire que, mais comment tu peux partir alors que toi-même, tu vois le travail. Normalement, c'est même elle qui doit organiser le travail. Là. Elle doit porter ton mariage. C'est ton ami. Hein, maman Céline? C'est c'est ton ça. ami, elle doit porter le mariage. C'est-à-dire que c'est elle qui doit devant Entièrement dire qu'on d'accord marche avec comme ça, toi. on marche comme ça, on marche Ok, comme tout ça, le on monde marche est comme ça. d'accord alors, sauf moi. Oui, entièrement d'accord. Non, je crois que je suis avec Maman Jeanne. Merci, Rosette. Merci, Je suis Rosette. avec Maman Jeanne et je vais un peu m'exprimer là-dessus. Mhm. La maman qui vient de parler tout à l'heure, j'ai oublié son nom, Prenez-la. a dit que si ça n'a pas pu toucher Maman Jeanne, c'est parce qu'elle n'attendait rien de cette personne-là. En fait, lorsqu'elle dit tu n'attends, ça veut dire que tu n'attends rien d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle confirme le fait que Maman Jeanne a dit plus haut que aucune amitié n'est saine en ce sens que toute amitié est intéressée. À la base, pour moi, toute amitié est intéressée. Ça veut dire, si tu as porté ton choix sur une personne en tant qu'ami, pour dire ça, c'est mon ami, ça veut dire que tu as trouvé en cette personne peut-être des qualités, peut-être des, je sais pas, comportements qui a fait en sorte que tu puisses faire d'elle ton ami. Et ça, c'est déjà un intérêt. Ouais, c'est clair. C'est déjà un intérêt. Et elle, Maman Jeanne aussi dit pour toujours Maman, même renchérir le ce qu'elle mariage, disait c'est que, l'intérêt. Si c'est ça là, même le justement, mariage, c'est attends, l'intérêt. combien de On fois dans le acceptait, mariage, Prenez la pause. Prenez la pause. C'est pour Rosette qui parle. elle a poussé pour lui en disant aussi que parmi les enfants, il y a toujours un enfant qui parfois porte un choix. Dans le sens où on se dit, on a l'impression que l'enfant est le plus aimé. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est l'enfant le plus aimé? Parce que l'enfant apporte une satisfaction dans le sens où il y a des attentes que tu as vis-à-vis de tes enfants et c'est celui-là qui apporte cette satisfaction-là. Tu vois un peu? Et on dit non, elle aime plus cet enfant. Et puis non, c'est naturel. Comme pour dire, toute amitié, amour, tout ça, c'est intéressé. Comme tu as dit, même le mariage est intéressé. On n'aime pas quelqu'un pour rien. Il y a toujours un truc qui nous pousse à dire, bon, je vais faire plaisir à mon mari parce que sur ce côté-ci, sur ce côté-là, je sais pas, on se comprend, on est en accord. Faut pas mettre les organes. Si quelqu'un Donc, c'est ce vient. que moi, je voulais un peu apporter en disant que maintenant, l'amitié, beaucoup ont défini l'amitié en disant que oh, c'est consacrer son temps à l'autre, c'est se réjouir du bonheur de l'autre. Oui, ça c'est évident, se réjouir du bonheur de l'autre. Mais ne nous leurrons pas qu'en amitié, parfois, lorsque tu es celle-là qui donne, celle-là qui est toujours en train de dire je me mets à l'écoute de l'autre parce que tu te dis non, peut-être l'autre a plus besoin de moi que moi je n'ai besoin d'elle. Parfois, tu es tourné en dérision. Comme on a dit, on peut avoir des amis qui a quelque part aussi une autre amie qui va partir dire, ah, toi, celle-là, c'est mon amie, mais regardez, fait ceci. On prend ça pour de la faiblesse. Pourtant, ce n'est pas une faiblesse. C'est parce que tu as jugé que c'était important que tu fasses telle chose pour elle parce que tu t'es dit non, elle est dans le besoin. Mais elle part, te tourner en dérision, comme quoi non, tu es faible. Et ainsi de suite. Ce qui fait que pour moi, aujourd'hui, c'est difficile vraiment de se trouver une amie parce que pour moi, j'ai eu à avoir une amie et ça a été vraiment la déception totale. Dans ce sens où je parle de faiblesse, où tu te mets au service de quelqu'un, où tu te dis non, telle personne, voilà, je voudrais que c'est mon ami, mais on n'a pas le même langage. Il faudrait qu'on ait le même langage. Parce que tu aimes cette personne, parce que tu voudrais voir cette personne évoluer. Mais demain, elle dit plutôt que non, c'est une faiblesse et tout ça.
Ce qui fait que je me méfie un peu maintenant en ce qui concerne des amis. Pour moi, l'amitié, aujourd'hui, c'est du donnant-donnant. Pour me lier d'amitié avec quelqu'un aujourd'hui, il faudrait que je vois en cette personne aussi ce que je peux tirer comme profit. C'est la triste réalité. Oui, je suis désolée, mais je suis arrivée à cette conclusion-là aujourd'hui. Que tant que je ne vois pas mon intérêt en toi, alors on ne peut pas être des amis. L'intérêt peut être quoi? Peut-être on fait dans un même truc où peut-être tu excelles dans l'entrepreneuriat. Je suis ton ami parce que tu pourras m'enseigner peut-être je peux donner quelques astuces d'entrepreneuriat qui puissent m'aider. Et ainsi de suite. Donc, l'amitié aujourd'hui, c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Tant que tu t'es mis ça dans la tête, il y aura plus à dire que non, il y a des hypocrites, parce qu'en amitié, il y a trop d'hypocrisie. Tellement d'hypocrisie. Enfin, quand tu ouvres les yeux, c'est fait déjà, on t'a déjà poignardé dans le dos. Donc, en conclusion, pour moi, aucune amitié n'est saine. Toute amitié est intéressée. Comme tout amour aussi est intéressé. Parce qu'on aime quelqu'un toujours par rapport à quelque chose. Si tu l'aimes par rapport à sa beauté, c'est déjà un intérêt. Si tu l'aimes parce qu'il s'exprime bien, c'est déjà un intérêt. Donc, les mamans, c'est comme ça que moi je vois la chose. Donc, j'épouse parfaitement l'idée de maman jeune. Moi, j'ai du mal à me faire des amis à cause de ma philosophie, ma façon de faire. Donc, Ouais, ça, c'est la raison. Non, à cause de ma philosophie, parce que on peut être amis comme ça, là. Et puis, j'arrive chez toi, je vois que tu es en train de souffrir, là, que je ne viens pas. Pour moi, je ne viens pas parce que je suis fatiguée. Et je suppose que tu es censé comprendre que je suis fatiguée. Voilà. Mais un autre jour, tu peux m'appeler pour autre chose, je vais t'aider. Il n'y a pas de problème. Donc, si c'est que parce que je suis venue chez toi, tu es en train d'organiser une fête, je ne viens pas, tu te fâches. Donc, mieux fuis-moi les amitiés. Maman, je ne sais pas ce qu'on a dit. En fait, c'est ce que ma copine l'a fait, en fait. Ce n'est pas ce qu'on pense, parce que tu viens de dire que si je viens chez toi, que je suis fatiguée, il peut arriver que tu sois fatiguée. Oui, même ton ami là pourrait même être malade de toi là. Mais toi, tu t'es fâchée. Non, c'est quand maintenant je vais parler avec elle. Je dis ceci. Tu ne te fâches pas. Tu viens vers ton ami pour lui expliquer ce que tu ressens. Elle va maintenant te dire que ouais, j'ai trop dansé, j'avais mal au pied, j'avais ceci, j'avais cela. Et oui, en tant qu'ami, tu es donc censé comprendre, la comprendre. Comme l'exemple que tu as fait tout à l'heure, je peux arriver chez mon ami, je suis fatiguée, j'entre dans la chambre, je dors, elle ne pas là-bas. Mais un autre jour, je l'aide sur autre chose, en fait. Bon, pour moi, c'est pas, on ne s'arrête pas sur les petits détails, mais ça reste quand même que si c'est ton ami et que tu te sens blessé par une situation, il faut en parler parce que tant que vous n'en parlez pas, tu ne sais pas le pourquoi et le comment qui a fait en sorte qu'elle ne puisse pas t'aider ou te donner ce que tu voulais en fait. Bon, de nous tous ici là, qui se serait assise pour lui demander pourquoi tu ne m'as pas aidé? Moi. Je ne sais pas que je dis moi-même, mais je pose la question. Est-ce que l'ami en question, parce qu'à sa place, je n'aurais même pas imaginé que c'est Jeanne même qui veut nettoyer la salle. J'aurais imaginé que peut-être Jeanne a engagé un service pour nettoyer la salle. Est-ce qu'elle était au courant que après, c'est les invités ou bien toi-même inclus, elle savait. Dans ce cas-là, je vais la faire à soi. Et je vais pas la faire à soi, mais quand ça va passer, je lui dis, mais Marco, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois, tu es parti vite là. Tu ne savais pas qu'on devait arranger la salle. Pour moi, c'est comme ça, quoi. Parce que si tu es mon ami, tu es censé être là où je galère. Tu es censé être là quand je suis dans la joie. Tu peux pas, c'est comme si je suis venue partager ton bonheur là et hop, quand la fatigue vient, je cours. C'est comme ça que je le perçois. Moi, j'aurais demandé pourquoi tu es parti. Je m'aurais même fait du souci en me disant que peut-être, elle a eu mal, parce que ça, c'est pas normal pour moi. Pour moi, ça sort de l'ordinaire. On ne peut pas être ami avec quelqu'un et c'est comme si, je vais le voir de l'autre côté, je me dis, c'est comme si je sais que Jeanne est malade, Jeanne est mon amie,
Et moi, je pars m'occuper d'autre chose. Parce que nettoyer la salle aussi, c'est pas petit. La veille, tu as eu un mariage qui a été très fatigant. Donc, la personne qui s'est mariée n'est même pas censée être là. J'allais même lui dire non, vous te reposez, nous, on s'en charge. C'est pourquoi je vois que c'est pas normal et j'allais lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Moi, c'est comme ça que je le vois. Merci, Marie. Justement, moi, je veux compléter en disant que effectivement là, il s'agit d'un mariage. Ce n'est pas un quelconque événement, c'est un événement important dans la vie de quelqu'un. Donc, ça avait été peut-être une fête d'anniversaire ou un baptême que peut-être moi, je n'aurais même pas pris la peine de demander. Mais vu qu'il s'agit du mariage et parce que je dis, organiser déjà un mariage, ce n'est pas facile. Et il faudrait que je permette à la mariée de pouvoir jouir de cet instant-là sans stresser des, on va dire quoi, des Oh, pardon. n'est-ce pas, vu que c'est ton ami et comme l'a dit la maman avant moi, elle devrait justement se soucier du fait que après la cérémonie, que tu ailles plutôt te reposer et souffler de toute cette organisation-là pour qu'eux, ils restent finis, tout ce qui restait, arrangement, nettoyage et tout. Là, parce que là, il s'agissait d'un événement important qui arrive généralement une fois dans la vie d'une personne. Bon, merci, Martial. Autre réaction. Ça veut dire que je ne suis pas normale, je dois revoir mon cas. Non, tu es très normal, c'est juste qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Je dois revoir mon cas. En tout cas, il y a d'autres exemples. Mais bon, je ne suis même pas la bonne personne pour commenter ces exemples déjà. D'autres exemples de déception. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'on met tous les organes dans dans les relations. C'est pour ça qu'on est déçus. On est déçus. On va s'attendre à tout. Quand tu es dessus, ça veut dire que tu tenais vraiment aussi à personne. C'est normal. Bref, moi, c'est normal. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas s'accrocher à quelqu'un comme ça. C'est ça le problème. Ne parle plus de bon ami. Bon ami, là, c'est les organes même, c'est le cœur. C'est ton cœur qui agit. Et moi, je suis sûre que si la situation avait été inversée, la réaction aurait été différente. Toi, tu ne t'accroches pas, oui, tu simplifies, oui, mais je ne pense pas que non, c'est ça le truc, c'est que nous sommes pareils, en fait. C'est ça le truc. C'est que nous sommes pareils. Donc, si ça avait été le cas, ça allait être pareil. Donc, c'est que l'angara ce n'est pas son truc. Qu'elle vient commencer à nettoyer les gens, à laver les choses, aider les gens. Moi, je suis fatiguée, dors, laissez-moi tranquille. Si c'est trop, s'il y a des gens qui aiment bien faire ça, ils le font. Ou bien alors, tu cherches le service pour gérer ça. C'est tout. Et je crois que peut-être c'est pour ça qu'on s'entend, en fait. Vous êtes bien retrouvés, en tout cas. Voilà. C'est unique dans votre genre. Non, c'est vous qui êtes unique dans votre genre. Moi, personnellement, je pense qu'on ne doit pas s'accrocher à quelqu'un comme ça. Ça, c'est un avis très, très, très personnel. Maman, j'ai une question pour toi. Si ça avait été ta soeur qui savait faire, qui s'est comportée comme ça, est-ce que ça allait te laisser à 37 aussi? Bien sûr. Ok. Donc, ça veut dire que toi, tu es comme ça avec tout le monde. C'est juste ma nature. Je traite comme ça avec tout le monde. Je traite les humains comme humains. Je ne fais pas particulièrement la différence. Ok, non, peut-être que ça va. Bon, on s'est assez focalisé sur mon histoire. On veut une autre histoire. Vous avez tellement mal, n'est-ce pas, de parler de... Les blessés de guerre, s'il vous plaît, sont plein d'histoires. Les histoires. Après, il faut dire que moi, je ne suis pas aussi très, très fan de l'amitié. C'est quelque chose de délicat. Et peut-être
moi, j'ai pas fait trop d'expérience, mais ce que j'ai entendu autour de moi m'a un peu fait me braquer et me dire que bon, je n'ai pas forcément besoin d'une amie pour m'en sortir. Bon. Mais quand même, par le passé, quand on était au collège, j'avais, oui, ça, je la considère quand même comme mon amie parce qu'on a fait pratiquement tout le primaire ensemble, tout le collège ensemble. Et justement, quand on est arrivé en terminale, euh, on a dû se séparer. Donc, elle est partie à l'internat et moi, je suis restée externe, quoi. Et du coup, à l'internat, elle s'est fait d'autres amis. Sauf qu'avant qu'elle n'entre à l'internat, euh, il y avait un garçon dans le collège, en fait, qu'elle aimait bien. Et une fille de l'internat aimait aussi le même garçon. Donc, du coup, moi, étant son amie à l'époque, on organisait même les bagarres. On organisait les bagarres, on organisait les trucs, genre contre la fille qui était à l'internat. Et Et maintenant, quand elle est partie à l'internat, maintenant, moi, je suis restée externe. Elle s'est comme, elle est devenue l'amie de la fille en question, avec qui ils se sont bagarrés. Enfin, c'était pas les bagarres vraiment, mais elles se font échanger. On s'est échangé les mots parce que moi aussi, j'étais dans le lot. On s'est échangé les mots par rapport au gars. Elle s'est liée d'amitié avec elle. Et du coup, moi, j'ai pas très bien compris comment elle a fait, enfin, avec tout ce qu'on a traversé, comment elle a fait pour finalement devenir l'amie de la fille. Quoique après des années, quand on s'est retrouvés de ce côté, finalement, elle et la fille qui est chien et chat aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elles ne sont plus très amies. Enfin, elles ne se parlent même plus carrément. Mais moi, c'est quelque chose qui m'avait quand même fait mal parce que, voilà, moi, je la connais quand même depuis le primaire, quoi. On était dans le même quartier, les parents se connaissent et tout et tout. Et on était des amis. Enfin, et on a fait beaucoup de choses ensemble. Maintenant, quand même de laisser cette amitié-là comme ça passer et d'aller se lier d'amitié avec l'autre fille et de ne même plus pratiquement me parler, moi, ça m'avait blessée. Et ce qu'on me dit, ça, c'était quand même, ça, c'était une chose du collège, quoi. Mhm. Et aujourd'hui, on se parle, mais c'est plus trop ça, quoi. On se parle juste comme ça, bonjour, bonjour en passant, mais on n'a plus vraiment de contact, en fait. Mhm. Est-ce que tu lui as parlé de ça? Non, je ne vais pas parler de ça parce que j'ai pas. Non, ça m'avait juste fait mal et je n'ai pas trouvé l'intérêt d'en parler. Tout ce que j'ai fait, c'est juste de me retirer, en fait, d'elle, enfin, de me retirer, de ne plus la considérer comme mon amie, quoi. C'est tout ce que j'ai fait. Et bon, après, comme je dis, ça, c'était les amitiés De de jeunesse, jeunesse. là. Mhm. Mhm. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai une amie, mais moi, aujourd'hui, que tu sois mon ami ou ma connaissance, si tu fais quelque chose qui me fait mal, moi, je te le dis très clairement. Moi, Je je te suis fais comme ça. comprendre que peut-être ça, là, ça m'a fait mal et pardon, ne fais plus ça à l'avenir. Là, c'est vraiment peu importe l'ami, même avec mes soeurs, mes frères, c'est la même chose. Si tu, et j'attends aussi que si je t'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu, que tu me le dises. Là, ça n'a vraiment rien à voir avec l'amitié. Mais c'est comme ça de façon générale. Et je pense que ça, c'est quand même une qualité qu'on devrait avoir entre amis, de pouvoir se dire les choses quand il le faut, quoi. Sinon, après, on est brisé. Non, comme pour revenir à ta question, elle, je ne l'ai pas dit parce que, comme je dis, c'était l'amitié. Ça, c'était les amitiés de l'enfance, là. J'étais pas aussi mûre que maintenant pour m'asseoir et dire que, bon, je vais t'en parler. L'amitié est juste partie comme ça et ça s'est dissous comme ça et c'était bon, quoi. Mhm. Super. Merci. Quelqu'un d'autre partage une autre chose? Les blessés de Mais est-ce guerre. que c'est seulement Moi, j'ai les une histoire, expériences mais malheureuses? encore. Irène, tu peux attendre. Il y a Marie qui a la parole, s'il te plaît. Ok. Bonsoir à tout le monde. Désolée, je crois que je ne vois même pas trop mon micro, donc je ne sais pas si on m'entend. On t'entend très bien. Voilà. J'ai eu un décalage là. Je ne suis pas dans mon pays, donc du coup, Mhm. je n'ai pas su que le temps est passé. Et j'ai sursauté que, aïe, 19h30, et puis je me retrouve là. Heureusement que ce n'est pas fini. Moi, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, je suis venue trouver l'histoire de Jeanne en cours. Je suppose que c'est une déception en termes d'amitié
Mais moi, j'ai pas une expérience malheureuse en amitié. Donc, ce sera vraiment, je serai peut-être hors sujet, mais moi, mon expérience en amitié, elle est Pas plutôt du très tout. On bonne. veut aussi des bons exemples positifs. Oui, Oui, ah oui, Motiver non plus. bien sûr. Mm. non, moi, je suis le prototype même. Je peux dire que c'est une chance parce que déjà, en termes de fratrie, j'ai une seule grande sœur. Donc, du coup, mes sœurs, ce sont mes amies. Et j'ai eu beaucoup d'assistance quand j'ai perdu mon père. C'était que mes amis. Et chaque fois que j'ai un événement, c'est que mes amis. Maintenant, parmi mes amis, il y a mes sœurs d'amis, c'est-à-dire celles qui sont très proches. Et par exemple, il y a une avec qui on va faire 25 ans d'amitié. On va célébrer ça parce que c'est tellement rare. On va célébrer nos 25 ans parce qu'on avait déjà célébré les 20 ans d'amitié et on va célébrer encore les 25 ans. Et maman Jeanne la connaît très bien, donc je ne sais pas comme si je vais raconter une histoire ici. C'est ma sœur depuis qu'on a 10 ans et aujourd'hui on a 36 ans, on a pratiquement le même âge. Nos enfants sont comme des frères et sœurs. Donc moi, je pense que l'amitié déjà à la base, c'est un sentiment d'affection mutuelle. C'est mutuel et généralement, quand quelqu'un a des attentes, il sait aussi quand c'est pas réciproque. Donc la plupart du temps, quand on est déçu Oui, en amitié, quand on est déçu en amitié, déjà à la base, on n'a pas été sincère avec soi-même. Soit on a eu des attentes et l'autre ne savait pas qu'on avait autant d'attentes. Et après, quand on est déçu, on s'en prend plein la vue. Mais quand on entame une relation amicale avec sincérité, sans attente, c'est pour ça que je suis d'accord aussi avec le volet ne pas mettre les organes. Tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui, il ne t'intéresse pas, mais demain, c'est la meilleure personne que tu as eu à rencontrer dans ta vie. Donc, il faut laisser faire les choses par elle-même, apprendre à connaître quelqu'un dans son essence même. Donc, ne pas permettre à l'autre d'être hypocrite. Par exemple, si j'organise mon événement, je t'invite. Si je ne t'invite pas, ne viens pas. Parce qu'après, oh, il peut y avoir une complication. Il y a des personnes qui aiment se faire inviter. Si moi, je t'invite pas et tu viens, je peux tolérer la première fois parce que je me dis, cette personne, elle est du genre, je m'invite. Et il me faut au moins 2 théories ou 3 théories pour être convaincu que cette personne, elle est du genre, je m'invite. Donc, moi, je pense qu'avec les relations, surtout les relations amicales, ce sont des expériences. Si tu veux aller loin avec une personne, tu dois pouvoir étudier la personne dans plusieurs contextes et dans plusieurs environnements. Par exemple, ma sœur de cœur, on peut passer des années et on ne se parle pas. Je ne lui en veux pas. Je exactement. sais oui, je pense à elle, elle pense à moi. Le jour qu'elle m'appelle, je suis contente. Et on reprend là où on s'est arrêté. Je ne peux pas lui en vouloir. Si j'ai mon événement, je lui dis, j'ai mon événement. Même si elle ne vient pas, je ne vais pas lui en vouloir. Merci. Honnêtement, Hey, quelqu'un qui me comprend? ça c'est, non, ça c'est mon expérience personnelle. J'ai accouché par césarienne, par exemple, ma dernière fille. Elle n'est pas venue. Je ne lui ai pas en voulu parce que je me suis dit, si elle ne vient pas pour un truc comme ça, alors qu'elle sait que j'aurais peut-être pu mourir sur la table et tout, ça veut dire qu'elle a eu un empêchement. Donc, du coup, le jour qu'elle vient, je ne vais pas lui dire pourquoi tu n'es pas venu, je t'attendais. Non, je t'attends pas. Tu n'es pas venu, c'est pas grave. Je me mets à ta place. Et je me dis, si tu tiens à moi autant que je tiens à toi et que tu n'as pas pu venir, il y a forcément une bonne raison. Et je pense que c'est ça qui rend mes relations moins toxiques. Tu me donnes ce que tu peux, je prends et je n'attends pas plus que ce que tu peux me donner. Donc, et moi, jusqu'à présent, les déceptions en amitié, je n'en ai pas. Parce que je peux connaître quelqu'un, elle me déçoit, mais c'est pas mon ami. Parce que avec ma façon de faire, on va pas atteindre 1 an que je ne t'ai pas percé à jour. Si on a fait 1 an, on se connaît, on se fréquente, je sais déjà quel genre de personne tu es. Et si ça ne m'intéresse pas, la relation, ça s'éteint comme ça a commencé. Donc, grosso modo, voilà un peu l'expérience que je peux partager. Bien sûr, en termes d'amitié, moi, j'en ai au moins 2 de solides comme ça. Et mes connaissances, généralement, celles qui sont autour de moi, j'évite les relations parasites, c'est-à-dire celles qui peuvent décevoir plus tard. Donc, voilà un peu. Merci, Marie. Merci. Et oui, comme elle a dit, vraiment, elle a très bien dit ce que j'ai dans la tête, en fait. Donc, quand on va juste avant 1 an, 1 ou 2, tu peux savoir avec qui ça va
ça va coller, ça va pas coller. Quand ça ne va pas là, je me retire. Et ainsi de suite, et sans mettre les organes. Oui, Claude. Désolée, je recevais un appel en même temps. Je voulais juste rebondir sur ce que Marie a dit. En fait, elle a dit un truc de très pertinent, c'est les attentes. Je pense que c'est ça qui nous met en difficulté dans les relations amicales. Et c'est ça qui, pour la plupart des cas, détruisent les relations amicales parce que on attend que l'autre se comporte d'une certaine façon. Et lorsque ça ne vient pas, on est gêné, on est dessus. En fait, on met tellement d'attentes à ce que la personne ait un comportement qu'on souhaiterait. Donc, j'ai l'impression on demande peut-être beaucoup à la personne parce que la personne peut-être en face ne sait pas que il faut absolument qu'elle fasse ci. Elle se dit pas mal fait en fait. Mais toi, tu as les attentes, tu te dis que mais comment est-ce que peut-être pour prendre le cas de l'accouchement, tu vas te dire mais comment est-ce que j'accouche? Elle ne vient même pas par césarienne par exemple, elle ne vient même pas m'assister. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Donc, me serais attendue à ce qu'elle vienne au moins dormir avec moi pour m'aider à peut-être porter l'enfant ou alors à faire deux, trois trucs à la maison. Et du coup, pour certaines qui s'accrochent sur des choses, parce qu'il y a aussi certaines qui ont le cœur léger, elles vont laisser passer, mais il y a d'autres qui vont s'accrocher là-dessus et ça crée déjà une rancœur dans la relation où, dans la plupart des cas, c'est pas facile d'avoir la parole, d'avoir la parole libérée de telle sorte que tu puisses critiquer l'autre parce que parfois tu as peur d'offenser aussi. Donc, du coup, tu préfères rester avec ça dans ton cœur et te dire, ah, ok, euh, tu prends ça mal sans pour autant aller vers la personne peut-être et demander que, mais comment est-ce que j'ai fait? J'ai eu tel truc, tu ne m'as pas assisté. Dans ce cas de figure, forcément, les choses vont s'arranger. Mais dans le cas de figure où la personne n'a pas le courage, ou alors ce courage-là d'aller vers son ami et lui demander que mais je m'attendais à ce que tu viennes au moins rester 1 ou 2 jours avec moi, mais garde ça mal dans son cœur. C'est ça qui va détruire la relation parce que je parle aussi de mon expérience personnelle parce que j'ai déjà connu ça, des personnes avec qui je me sentais tellement proche. Mais pour que je n'ai pas eu à réagir comme est-ce que la personne l'attendait et que moi, je ne le savais même pas, en fait. Parce que dans la plupart des cas, tu ne le fais pas forcément exprès, en fait. Tu ne sais même pas que la personne attendait à ce que tu viennes lui rendre visite à l'hôpital lorsqu'elle a accouché. Tu te dis que, bon, je la laisse. Moi, je trouve même plutôt que non, elle a besoin de repos. En fait, tu ne sais pas que tu fais mal dans la plupart des cas, mais la personne en face, comme elle a te demande d'attente, prend mal. Et si, par mégarde, elle n'est pas ouverte et te dit, elle n'a pas la parole libérée pour te dire, mais comment tu n'es même pas venu faire 1 jour, 2 jours avec moi et tout. Et là, maintenant, tu vas rebondir et ça va passer. Ça va plutôt maintenant commencer à fragiliser la relation. Et du coup, il y aura un peu la distance qui va commencer à se créer. Tu vas voir si peut-être elle t'écrivait 2 fois par jour, elle t'écrit maintenant 1 fois parce qu'elle se dit que est-ce que c'est même vraiment mon ami? Donc, pour moi, c'est cette attente-là qui décroît. Alors que si tu as peut-être, moi je pense que c'est le cas de Jeanne, elle n'a pas cette Oui, attente-là. Tata, Donc, tu du coup, vois. si tu ne fais pas, ah, ça passe, donc elle ne va jamais elle va se dire, bon, Naya, si tu n'as pas fait, c'est parce que tu ne pouvais pas, bien si tu as fait, tant mieux. Donc, elle n'a pas elle n'a pas accroché le cœur sur ce qu'il faut absolument que, comme c'est mon amie là, elle doit absolument agir comme ça à tel moment pour que je sente que oui, c'est vraiment ma personne. Et si elle ne le fait pas, il y a les choses que je n'ai même pas besoin de lui dire, elle doit faire d'elle-même. Mais si elle ne fait pas ça d'elle-même, ça veut dire que elle ne me considère pas. Donc, c'est ça qui détruit beaucoup les relations amicales au point où les distances commencent à se créer parce qu'on attendait à un moment X une réaction Y qui n'est pas venue. Et puis encore, si on n'en parle pas, la relation est pratiquement... La distance se crée et après, on ne comprend pas pourquoi. Les liens sont brisés. Donc moi, je pense que c'est un point très essentiel. Les attentes que tu as de l'autre. Et c'est la même chose même dans le couple. Quand tu attends quelque chose de ton mari qui ne fait pas, tu te sens blessé et puis la façon de réagir avec lui change. Mais si tu n'as pas ce cœur accroché là-dessus, du coup, tu prends les choses telles qu'elles viennent. S'il le fait, tant mieux. Bien, si la personne le fait, tant mieux. Si la personne ne le fait pas, je te dis que bon, ah, forcément, elle a une raison et tu passes dessus.
Donc, c'est ce que je voulais. Claudia. Non, mais en fait, moi, je pense que peut-être on ne se comprend pas. Si je reviens sur le cas de Maman Marie qui a donné son exemple là, le fait que son amie, elle-même, elle dit qu'elle a quand même 25 ans d'amitié avec la personne. Le fait qu'elle ne soit pas venue, par exemple, l'aider quand elle a eu sa césarienne et qu'elle a compris, c'est parce qu'elle connaît son amie. Elle sait que si peut-être elle était empêchée et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu venir. Et c'est la même chose qu'on disait tout à l'heure dans ton exemple avec le mariage. C'est que peut-être ton amie ne se sentait pas bien ou bien, comme toi-même tu as dit, peut-être elle n'aime pas faire ça. Elle n'est pas du genre à nettoyer. Alors si toi tu connais ton amie comme ça, normalement tu ne dois pas te fâcher. Oh. Je veux dire, ce n'est pas De que cette c'est vie, qu'on a, c'est ce n'est exactement pas que ça. ce n'est pas qu'on a une attente face forcément par rapport à l'autre. C'est qu'à un moment donné, quand tu dis que c'est mon ami, tu sais ce que ton ami est capable de faire, tu sais ce que ton ami n'est pas capable de faire. Donc, si, ça ne veut pas dire que si aujourd'hui ton ami t'a aidé, demain elle ne t'aide pas, ça veut dire qu'elle n'est plus ton ami. Non. Ce n'est pas ce qu'on, en tout cas, ce n'est pas ce que moi je dis. Ce n'est pas ce que moi je dis. Moi, je Non, mais dis, on a une impression que parce que j'organise, comme tu as dit, parce que c'est mon mariage, le mariage de mon ami, ça veut dire que mon ami doit, elle, quoi, c'est même elle qui doit gérer ça, en oui, fait. oui, Mais en principe. pas, non, pas en Mais oui, principe. Pourquoi en non, principe? Non. quand je dis en principe, c'est pour dire que quoi? Le mariage, en fait, comme la maman, je sais pas, il y a une maman qui disait que le mariage, en fait, ça arrive une fois. Mhm. Et c'est quand même un truc, la mariée ne peut pas être en train de nettoyer ou de venir faire des choses après, alors que il y a des gens qui peuvent le faire. Et si toi, si tu sais que, OK, mon ami, parce que là, maintenant, on va prendre les choses au cas par cas. Mon amie n'aime pas ce genre de choses. Elle n'aime pas laver les assiettes, elle n'aime pas laver le sol, elle n'aime pas faire ci, je sais pas. Ça peut être même autre chose. Toi, tu sais ça. Mhm. Tu ne vas pas tenir rigueur à ton ami par rapport à ça. Toi, tu sais que c'est comme ça. Mhm. Mais la norme dit que, quand il y a un événement, il faut aider, il faut faire ci, il faut faire ça. Maintenant, il y a des cas typiques. Ça peut être autre chose. Ce n'est pas seulement l'événement. Ça peut, comme si moi, je dois même rester sur le cas de Maman Marie, parce que oui, c'est la césarienne, pour celles qui sont passées par là, c'est pas chose évidente. Mais elle sait intérieurement que si son amie pouvait, elle serait venue. Ce n'est pas que son amie a fait ça parce elle s'en fout, en fait. Elle était peut-être empêchée. Et là, pour avoir passé tellement d'années avec la personne, tu sais déjà comment ton ami réagit face à des choses. Ça fait qu'elle ne va pas se fâcher si même elle organise un événement, son ami ne vient pas et tout et tout. Elles, 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 elles se sont bien étudiées, elles connaissent en fait à quel niveau elles sont. Et le genre d'amitié, ça va aller loin. Maintenant, et comme elle-même elle a dit, quand tu te rends compte qu'à un moment donné, c'est un peu, ça ne va pas. C'est mieux d'arrêter. Là, on ne parle plus d'amitié. Là, ce n'est plus l'amitié, là. Mhm. Là, il faut arrêter. Là, il faut être honnête. Il faut arrêter l'amitié. Mais l'amitié, ça reste ça. Ça se construit. Et pendant la construction, chacun étudie l'autre. Mhm. Et on se complète. Maintenant, il peut arriver que pendant notre cheminement, il y a des choses même que je ne faisais pas, que j'ai appris à faire avec toi et vice-versa. C'est-à-dire, comme la maman dit tout à l'heure, ça peut faire même, par exemple, les mamans qui faut rester sur l'accouchement, les mamans qui accouchent normalement, en principe, par voie basse, je vais dire, non, ne connaissent pas la douleur de la césarienne, là. Elle va se dire, ah bon, elle a accouché, moi-même j'ai accouché là, c'est passé, non? Elle va se dire peut-être que non, mais ça va passer. Parce qu'elle n'a pas l'expérience de la césarienne, par exemple. Et là, tu peux pas tenir, tu peux pas dire que, OK, je tiens rigueur, mon ami. C'est pour ça qu'on a parlé du dialogue. Là, tu vas peut-être lui dire que, mais maman, regarde, je suis passée par ça, 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 ça. Et c'est maintenant à toi de me dire que, bon, écoute, moi, je savais pas que c'était aussi difficile. Mhm. Mhm.